Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans ce flash d'informations sur l'Actuel Média. L'actualité sous-régionale pour débuter ce flash d'information au Cameroun. Les autorités camerounaises ont récemment interdit les activités de 5 organisations non gouvernementales, dont 2 membres du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en raison d'accusations graves de financement illicite et de possibles liens avec le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre Paul Atangandi a soulevé que ces entités auraient reçu 16 millions de dollars, suscitant des interrogations sur la transparence de leurs actions sur le terrain. Au Ghana, le Ghana a une fois de plus démontré sa maturité démocratique avec la victoire de John Dramani Mahama, ancien président et candidat du Congrès national démocratique lors des élections présidentielles tenues le 7 décembre 2024. En un geste de respect pour le processus électoral, Mohamedou Bawumia, le candidat du nouveau parti patriotique et vice-président sortant, a reconnu sa défaite avant même la publication des résultats officiels. Cette transition pacifique du pouvoir, qui s'inscrit dans la ligne des élections depuis 1992, souligne l'engagement du pays envers la démocratie et la stabilité politique de l'Afrique de l'Ouest. En Syrie, hier dimanche 8 décembre 2024, l'entrée des rebelles dans Damas a marqué un tournant décisif dans le conflit syrien, avec Abu Mohamed al-Joulani, leader du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, s'érigeant en figure emblématique de cette offensive historique. Après un moment de recueillement à la mosquée des Omeyyades qui symbolise la fin d'une ère sous le régime Bachar al-Assad. Pendant ce temps, en Moscou, les autorités russes ont retiré le drapeau du régime syrien de l'ambassade, confirmant que Bachar al-Assad et sa famille ont trouvé refuge en Russie, soulevant des interrogations sur l'avenir du pays et la dynamique régionale qui en découle. Page noire de ce flash d'information. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali a annoncé avec une profonde tristesse le décès de Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou et contrôleur général de police, survenu le dimanche 8 décembre 2024 suite à un accident de circulation. Les autorités gouvernementales, dont le Premier ministre Abdoulaye Maïga, ainsi que les responsables régionaux, ont exprimé leur consternation et leurs condoléances à la famille endeuillée, plongeant la communauté administrative et la région de Ségou dans un profond deuil. La vie est qu'un voyage et chaque perte nous rappelle la valeur des moments partagés. Ce proverbe souligne l'importance de chérir les souvenirs et les relations, surtout dans les moments de deuil. C'est avec ce proverbe que nous mettons fin à ce flash d'information que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur l'Actuel Média. Ce flash vous a été présenté par l'ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.